une seule fois. Je fais aussi des lives de justification, des lives de démenti, des lives de... J'ai fait des lives de troll, des lives de karaoké. On a fait toutes sortes de concepts sur la chaîne. Merci, bonjour à cœur. Mais là, ce soir, je suis pas content. Je suis pas content du tout. En fait, je suis perturbé. Bonsoir, Féclochette. Bonsoir, Alex. Ce soir, je suis perturbé. Je suis pas content. Je suis à la limite en détresse. Ouais, gamé. Bonjour. Je vais attendre qu'il y ait un peu plus de personnes pour parler. Bien que la rediffusion va de toute façon être sur Canola Vision. Pourquoi Canola Vision n'a pas mis mon live hier? Parce que j'avais raison. Étant donné que j'avais raison, ils veulent pas le montrer. Il n'y a pas de problème. Le monde sont durs, oui, mais c'est justement de quoi je vais parler. Non, ça va pas bien. Ça va pas bien, Ravens. Ça va pas bien. Puis, en toute honnêteté, Ravens, là, les lives que tu fais, je commence à en avoir assez parce que c'est des informations qui sont fausses. C'est de la désinformation. Ce que tu as fait cet après-midi, c'est vraiment, là, oh mon Dieu. Laissez insinuer. Non, je vais pas te bloquer, Ravens. Je veux que tu entendes ce que j'ai à dire. Je veux que tu entendes ce que j'ai à dire. C'est à toi aussi que je m'adresse à tout le monde. Ce que tu as fait cet après-midi dans ton live, de laisser planer le doute que j'avais fait quelque chose d'inadéquat avec une mineure, à la limite du grooming, sans insinuer de la pédophilie, mais du grooming, tu sais, tu l'as vraiment là, mis at large, là, ben c'est dégueulasse. Ben oui, c'est cet après-midi. C'est cet après-midi, c'est... Ben, ça fait 2 heures. Ce soir, si tu préfères. J'ai rien dit de ça, tu as des problèmes d'oreille, non? Ben, qu'elle soit venue Mallory, c'est pas grave. J'ai absolument rien à cacher. Si vous voulez savoir le contenu de la discussion qu'il y a eu, je vais vous le dire. Je vais vous le dire, puis après ça, on va voir qu'est-ce que je vais faire avec ça. Ben, Ravens, il n'y a rien de whack. Tu sais même pas c'est quoi qu'il y a eu dans la discussion. OK, je vais vous le dire. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y avait dans la discussion, je vais vous le dire. Parce que je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé, la discussion. Donc, en gros, on veut pas le savoir, Marc 14. Ben oui, je sais, justement. Justement, vérité. C'est exactement ça. Peut-être que si vous savez le contenu de la discussion, vous allez me ficher la paix. C'est ça, des fausses accusations sur le monde. Je commence à être tanné. Donc, ben oui, un homme de 31 ans qui parle à une fille de 14 ans, bien sûr, bien sûr. Regardez, je vais désactiver les commentaires pour pas me laisser distraire, puis je vais vous expliquer exactement de quoi il en retourne dans la conversation, oups, que j'ai retrouvé. Désactiver les commentaires, voilà. Donc, j'ai retrouvé la conversation. Je ne vais pas montrer pour des raisons simplement de confidentialité, parce qu'il s'agit d'une mineure, puis on peut pas exposer une mineure comme ça. Ah là, il s'agit pas juste d'un prénom, hein, il s'agit d'une histoire. Donc, en gros, l'histoire, elle est simple. Premièrement, c'est pas moi qui ai abordé, c'est elle qui est venue me parler. C'est la première chose à savoir. Deuxièmement, elle me parlait de son compte qui était banni parce qu'elle avait un ancien compte et il avait été banni et tralali, tralala. Fait qu'elle m'avait écrit pour me dire ah c'est moi Tortue. Fait que j'ai dit ok, j'ai dit correct. Puis ensuite de ça, tout de suite au départ de la discussion, j'ai imposé le fait que j'ai 31 ans et qu'elle en a 14. Donc on ne peut pas parler de n'importe quel sujet. Donc tout de suite, j'ai mis une séparation très très claire et nette, déjà en partant. Ensuite de ça, on a parlé un peu de Florence, un peu de qu'est-ce qu'elle m'avait acheté comme cadeau de fête. Puis tranquillement, on a redirigé la discussion. Mais quand je dis très tranquillement, c'est rapidement plutôt parce que la conversation n'a pas duré très longtemps. Elle n'a pas été très longue. Rapidement, j'ai demandé à cette personne si ses parents savaient qu'on se parlait. Et elle m'a répondu oui. C'est un premier crochet vert. Mais quand même, je lui ai expliqué qu'il fallait absolument qu'elle en parle à ses parents. Je lui ai expliqué que c'était normal pour des parents de s'inquiéter du fait de parler avec un adulte de mon âge, que c'était normal, puis qu'il fallait qu'elle
fasse lire des messages à ses parents. Le but étant de l'avertir sans lui faire peur. Parce que vous savez, à ces âges-là, on peut avoir peur facilement. Ensuite de ça, je lui ai expliqué qu'il y a des malades sur Internet. Il y en a vraiment beaucoup des malades, puis que le fait que TikTok, on ne puisse pas envoyer de photos, c'est quelque chose de sécurisé. Mais qu'elle devrait tout de même en parler à ses parents. J'ai vraiment redirigé la discussion tout le long vers le fait que c'était pas quelque chose qui était agréable, que c'était normal en fait d'en parler à ses parents. Moi, je me suis dit, en disant ça, elle va en parler à ses parents. Ses parents vont justement prendre la situation extrêmement au sérieux et expliquer à cet enfant qu'on ne parle pas à des personnes de ces âges-là. C'est tout. C'est ça que j'ai fait. J'ai fait de la sensibilisation. J'ai, j'ai pas reparlé avec cette fille depuis. Elle m'a, elle m'a réécrit par la suite et je ne lui ai pas répondu. Fait qu'à un moment donné, c'est bien correct. Ah oui, je pense qu'elle m'avait réécrit aussi avec un autre compte qu'elle s'était créé. Puis la discussion a été très, 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 très brève. Ça a vraiment été très, très bref. Il n'y a pas eu aucune intention malveillante ni quoi que ce soit. C'est même tout l'inverse. Mon but était simplement de justement l'amener à parler de cette situation-là avec ses parents, puisque elle, ce que semblait dire dans la discussion, c'est qu'elle écoutait les lives que je faisais et que ses parents la laissaient écouter les lives et puis qu'elle disait donner des cadeaux à ses parents. Fait que moi, j'ai vraiment juste voulu qu'elle comprenne, qu'elle puisse aller voir ses parents pour qu'elle l'explique. Donc, il n'a pas été question d'entretenir une relation. Là. Il faut vraiment que vous compreniez, il n'a pas été question d'entretenir une relation. Ça fait toute la différence. Des accusations de grooming comme vous me portez, c'est extrêmement grave. La discussion a été redirigée entièrement et intégralement vers d'aller voir ses parents. Je n'ai jamais, mais jamais tenté de maintenir une conversation avec cette personne de façon durable. C'est une discussion qui a eu une durée de 30 minutes au total. Pas de 30 minutes intenses, là, 30 minutes où il y a bien des espaces. Là. C'était pas une conversation longue, ça se lit en 3 minutes. Fait qu'à un moment donné, il faut vraiment arrêter. Là, faut... C'est de la mauvaise foi. Vous essayez de me piéger sur des choses, là, puis ça m'amène à un autre sujet. Là, c'est justement ce que je disais tout à l'heure. Je commence à en avoir assez de tous ces coups d'éclat-là, de tous ces scandales-là. Ça commence à être du gros n'importe quoi. Entre histoires fabriquées, parce qu'il y en a qui sont fabriquées, entre des histoires qui sont déviées, détournées, des histoires qui sont amplifiées, pas nécessairement fabriquées, mais amplifiées, des histoires pas rapport qui apparaissent sur les réseaux. Le fait que Florence me donne 250$ par 2 semaines, le fait de la burqa, c'est quoi ça vient faire sur les réseaux? C'est quoi le rapport? Je comprends pas. Il y a tellement d'affaires qui apparaissent sur les réseaux, puis je suis en train de me demander sincèrement, là, puis sincèrement, là, je t'enlève. Je suis vraiment en train de me demander, est-ce que je devrais rester sur TikTok? Il n'est pas question de faire gagner les haters. C'est pas ça. C'est plus profond que ça. En ce moment, là, c'est ma santé mentale, c'est ma santé physique qui commence à en prendre un coup, puis c'est ma réputation aussi, là. Bien que j'ai déjà pas beaucoup de réputation, ça vaut ce que ça vaut. Mais là, quand c'est rendu que n'importe quoi est analysé, suranalysé, interprété, surinterprété, vous donnez des intentions, il y a des gens qui inventent des affaires, vous commencez à créer un mouvement de masse pour qu'il y ait de plus en plus de personnes. Savez-vous ça? Ça, là, en passant, là, toutes les personnalités publiques sont victimes de ça, la plupart. Pas toutes, là, j'ai dit toutes, mais beaucoup. Beaucoup sont victimes de ça. Une personne sort une histoire qui peut être fausse ou qui peut être vraie. Puis là, ensuite de ça, ça commence à faire un mouvement. Plein d'autres personnes se joignent à ça. Puis ensuite de ça, ben, on subit des représailles pour des choses que c'est des histoires inventées. Il y a beaucoup d'histoires inventées. J'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai démenti ce que j'avais à démentir, j'ai pris la responsabilité de choses que j'avais faites, j'ai pris la responsabilité des choses que j'avais dites, mais je ne prendrai pas des responsabilités de choses que je n'ai pas dites ou faites. Ceci dit, ceci dit, si je ferme les comptes Florence et sa team puis Jeux vidéo QC, c'est vrai que ça va être triste. Ça va être triste parce que je pourrais plus faire des lives, ça va être triste parce que je gagnerai plus d'argent, puis les gens qui m'appréciaient vraiment pourront plus me voir, pourront plus voir les tests de jeux vidéo, pourront plus échanger avec moi. Ceci dit, si je ferme TikTok, puis je ferme Facebook, puis je ferme Messenger, j'aurai plus de contact avec qui que ce soit. Et là, à ce moment-là, je vais retrouver une paix d'esprit.
C'est sûr, c'est triste parce qu'on a tous besoin de socialisation. Mais à un moment donné, je sais plus quoi faire parce que les allégations commencent à se multiplier de plus en plus. Puis c'est quelque chose que j'aime pas. Il y a personne qui aimerait ça. Il y a personne qui aimerait ça, être à ma place. Puis si vous aviez des allégations qui se multipliaient, puis que vous voyez des gens commencer à se mettre ensemble pour former une espèce de clan pour inventer des histoires, puis que je suis de toute façon détesté par le Québec, je suis déjà détesté, je pars déjà à -1000. Fait que c'est certain que si quelqu'un dit quelque chose, ça va avoir plus de crédibilité. Puis après ça, ça fait boule de neige. Puis regardez, là, je ne vais pas envoyer de photos de pénis à des enfants, là. J'ai pas fait ça. Il y en a sur la plateforme qui ont été accusés d'avoir fait ça, puis ils ont moins de bruit que moi. Il y a moins de bruit que moi. Il y a des gens sur la plateforme qui ont été accusés, aux criminels, qui ont été reconnus coupables d'avoir cambriolé des maisons de personnes âgées. Criminellement tenus responsables, figurez-vous. Il y a des gens sur la plateforme qui ont été criminellement tenus responsables de loterie illégale. C'est probablement même les mêmes personnes. Il y a des gens qui ont été accusés d'avoir violé des gens, d'avoir fait du trafic d'enfants. Il y a des gens qui ont été accusés de véritables violences conjugales physiques. Il y a des gens qui ont été accusés d'avoir envoyé des pénis à des enfants, d'avoir entretenu des discussions plus que douteuses avec des enfants. Je n'ai rien fait de tout ça, moi. Puis vous vous acharnez moins sur ces personnes-là que sur moi. Vous rendez-vous compte que la haine vous rend aveugle? Fait que là, je me refais la perspective suivante. Est-ce que j'ai envie de subir ça? J'ai-tu vraiment envie de ça? Parce que là, je vais devoir me justifier. Pas à vous, aux autorités. Je vais devoir me justifier. J'ai toutes les preuves qui allèguent que j'ai pas fait ce qui m'est accusé, ce qui m'est reproché. Ce qui m'est, je sais pas c'est quoi reprocher, on va tout le temps me reprocher. J'ai beaucoup de preuves pour dire, puis je vais arrêter de tout témoigner en direct. Je parle dans le vide. Je parle dans le vide. Je vais à la place parler aux autorités. Tout simplement. Je vais me défendre avec les autorités, puis l'enquête aura lieu. Point final. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse rendu là? C'est un droit fondamental que les gens ont de porter plainte, sauf que des fausses déclarations, c'est criminel aussi. Hein. Faut pas oublier que c'est très grave de faire une fausse déclaration dans le but d'emprisonner quelqu'un alors que la personne n'a rien fait. Ça s'appelle de la parjure. Et la parjure, c'est un crime extrêmement grave, parce qu'en droit criminel, c'est le hors de tout doute raisonnable. Un simple témoignage verbal, une parole contre l'autre, n'est pas suffisant. Ça prend des vraies preuves, des preuves matérielles, des faits. Puis moi, je les ai conservés, les faits, justement, parce que j'ai très peur. Fait que, rendu là, vous ferez vos démarches, mais moi, ce que je vous demande, c'est d'arrêter sur les réseaux de répandre ça. Ça l'attaque mon image, qui est déjà pas très bonne, puis ça l'aggrave les choses. Ça fait vivre de la détresse à moi, ça fait vivre de la détresse à Florence, puis ça me fait me remettre en question sur certains choix que j'ai faits. Parce que oui, je suis pas tout rose dans l'histoire, bien que j'ai pas fait des choses criminelles, je suis quand même pas tout rose. C'est certain que même avec un consentement, envoyer un pénis, j'aurais dû rediriger vers OnlyFans. Oui, mais c'est sûr que mes photos de pénis ont circulé partout. Le Québec au complet les a déjà vus. Ils sont partout. Sur Coomer.su, Coomer.party, sur Discord. Ils sont aussi sur... comment ça s'appelle l'autre réseau social, là? Ouais, je me rappelle plus. Discord, LinkedIn. Non, pas LinkedIn, ça c'était l'affaire d'emploi. Reddit, c'est ça, Reddit. Reddit. Ils sont aussi sur Reddit. Fait que là, rendu là, ça devient pas mal hypocrite, l'histoire de la dick pic. Le monde ont été curieux. Le monde par milliers ont été les voir. Puis les fameuses dick pics qui ont été envoyées avec consentement, merci Suzy Magie, qui ont été envoyées avec consentement, c'était des photos du OF. Fait que rendu là, c'était des photos qui étaient déjà disponibles. Ça fait quasiment partie là, du domaine public, là, tu sais. C'est bien pour dire. Mais tout ça pour dire, au final, que je me remets en question sur ça. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Pas peut-être, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû, même avec un consentement, faire ça. Envoyer des dick pics. J'aurais dû les rediriger vers OnlyFans. Ou tout simplement, ne pas envoyer ça. Maintenant, pour l'avenir, c'est certain que j'ai plus vraiment envie de communiquer avec les gens.
j'ai plus envie de parler en privé à personne. Puis j'ai plus envie, ben, si je parle pas en privé, j'ai pas non plus envie d'envoyer des dick pics, hein. Ça m'a bien refroidi cette histoire. Des fausses allégations, aïe aïe aïe. Et tu sais, Ravens, avant de parler de victime, il faut parler de présomption d'innocence. Il y a les deux côtés de la médaille. Tu mets la tête sur le bûcher, mais il y a la présomption d'innocence. Je suis innocent jusqu'à preuve du contraire, hein, oublie-le pas. Parce que tu n'as été victime de rien de tout ça, Ravens, comme tu le dis si bien. Je n'ai jamais été déplacé avec toi. C'est drôle, si on faisait un sondage individuel envers chacune des modératrices, puis qu'elles étaient honnêtes, j'ai pas eu aucun comportement d'inconduite sexuelle. Aucun. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut arrêter avec ça, là. J'ai pas fait ça. Mais je regrette sincèrement d'avoir eu des liens avec des. C'est drôle, c'est triste à dire, hein. Je dis c'est drôle, mais c'est pas dans le sens haha. C'est drôle plutôt dans le sens c'est triste. Je réfléchis à voix haute. C'est triste que j'en sois rendu là, mais je regrette d'avoir eu des relations d'amitié. Je regrette d'avoir connu ces personnes-là. Je regrette profondément d'être venu sur TikTok. Je regrette tout ça. Je regrette la façon que ça s'est passé. Je regrette entièrement. Ça a été tout négatif, de A à Z. C'est en train de ruiner ma vie, ruiner ma crédibilité, ruiner ma santé. Merci Suzy Magie pour le cœur. C'est pourquoi je réfléchis. Puis, j'ai jamais fait ça en direct, réfléchir au fait de fermer mon compte, puis le compte à Florence en direct. J'ai toujours fait ça sous forme de vidéo. Puis si il n'y avait pas eu le live de Karma puis de Ravens le lendemain qui parlait de moi, mais j'aurais jamais réouvert les comptes. Je les aurais laissés fermer. C'est juste que j'aimerais qu'on arrête de parler de ça. Faites vos démarches, mais arrêtez de répandre ça sur Internet. Ça me fait du mal. Ça me fait du mal parce que c'est pas vrai. C'est faux. C'est des fausses allégations. Je suis en train de perdre tous mes amis autour de moi à cause de ça. Il m'en reste presque plus. Il me reste un ami, deux amis. Il me reste plus rien. J'ai pas été reconnu coupable de quoi que ce soit, là. À l'heure actuelle, ce ne sont que des allégations, sans fondement. La justice reconnaît qu'un témoignage peut être trafiqué de toutes pièces. Moi aussi, je peux aller à la police là puis dire que mon père a essayé de me poignarder. C'est pas dur. Moi aussi, je peux dire à la police que j'ai pris un taxi puis le chauffeur de taxi il s'est montré la zigounette devant moi puis il a essayé de me pénétrer le cul. C'est facile de dire des choses comme ça. Ça veut pas dire que c'est vrai. Ça veut pas dire que c'est vrai. Même s'il y a 500 personnes qui disent la même chose, ça veut pas dire que c'est vrai. Considérant le fait que je suis déjà détesté par la majorité, puis considérant aussi que vous faites des lives pour raconter ce style d'histoire-là, d'autres personnes, ça peut leur donner des idées puis d'inventer des scénarios qui n'ont jamais eu lieu. Faut aussi considérer que c'est pas parce que vous recevez un moi aussi j'ai été victime de ça par Marc-André. Faut considérer aussi que ça se peut que ce soit faux, hein. Vous me mettez la tête sur un bûcher alors que vous n'avez même pas été victime de rien. Laissez donc les vraies victimes parler. Laissez donc les vraies victimes alléguées parler. Les vraies victimes n'ont pas besoin d'un porte-parole qui n'a rien vécu de ça, là. Un porte-parole qui ne sait même pas de quoi il parle. Réfléchissez, s'il vous plaît. Ravens ne peut pas être un porte-parole du fait que j'ai partagé des dick pics. J'ai jamais fait ça à elle. Elle peut être porte-parole du doxing, par exemple. Ça, oui. Même si c'était bien involontaire pour sa part, elle peut être porte-parole de ça, il n'y a pas de problème, parce qu'elle l'a vécu. Mais il n'y a pas personne qui peut être porte-parole de quelque chose qu'il n'a pas vécu. Les porte-paroles représentent un groupe de personnes, mais doivent savoir de quoi elles parlent. Ce n'est pas parce que 500 personnes disent j'ai vécu ça de Marc-André que tu prends ça pour argent comptant et tu salis le monde. Hey, du grooming, là, en passant, là, juste de même, là, la personne, elle dit rien. C'est moi qui l'ai dit hier que j'ai parlé avec une mineure. Je l'ai dit moi-même dans le live. Je m'en suis pas caché. J'ai rien à me reprocher. J'ai pas parlé de sujets inappropriés. Au contraire, j'ai mis en garde cet enfant de justement dire à ses parents. On peut pas avoir mieux que ça. Ça aurait été n'importe qui d'autre, vous auriez applaudi. Mais parce que c'est moi, c'est mal.
J'ai le défaut d'être un homme. Oui, je suis impulsif. Oui, parfois, je suis inapproprié. C'est vrai. Mais pas toujours. Pas toujours. Je suis pas juste un troll, je suis pas juste un monstre. Je suis aussi un homme qui a un grand cœur, je suis un homme qui est capable d'écouter, je suis un homme qui résout des conflits, puis je suis un homme qui est capable de faire réfléchir le monde aussi. C'est ça, faut pas oublier. Mon approche avec cet enfant-là, ben, adolescente, hein, pas enfant, parce qu'un enfant, c'est en bas de 10 ans, cette approche avec l'adolescente que j'ai eue était constructive, était bénéfique et positive. C'est vous qui n'avez pas vu les messages qui dites ça. Si elle vous les donne, les messages, vous allez bien voir. J'ai pas peur. Je n'ai absolument pas peur qu'elle vous montre les messages. J'ai rien à me reprocher. Mais c'est clairement pas moi qui vais les montrer. Parce que je suis tanné. Je suis tanné. Chaque fois que je me justifie, vous trouvez toujours une façon de m'attaquer par en arrière. Fait que je perdrai pas cette énergie-là. Vous constaterez par vous-même, si elle vous montre les photos de la discussion, vous constaterez par vous-même que c'était tout à fait sain, que c'était tout à fait normal et qu'il n'y avait rien de déplacé, rien d'inapproprié, rien du tout. Rien. Puis c'est ça que je t'en ai. C'est là où j'en suis dans ma réflexion. Est-ce que je reste sur TikTok? Ou est-ce que je quitte TikTok? Merci, Mélan. Parce que dans mon fort intérieur, j'aime être avec vous, j'aime échanger avec vous, mais d'un autre côté, je suis tanné de faire face à des fausses allégations ou des choses qui sont vraies mais amplifiées ou vraies mais déformées. Je sais pas. Puis non, je ferme pas les commentaires parce que j'ai peur de ce que vous dites. C'est simplement pour deux raisons. La première raison, c'est que quand je m'explique, bien j'aime ne pas voir quelque chose qui me déconcentre. Et deuxièmement, j'ai pas envie de me faire blaster, blaster, blaster. Je pense que je t'en ai. Puis Raven, tu sais de quoi je parle quand tu fais tes discours, justement, quand tu expliques tes choses, tu te fais interrompre par tes commentaires, tu lis un commentaire, puis après ça, tu te cherches pour savoir où ce que tu étais rendu. Puis ça, c'est vrai pour tous les créateurs de contenu. Puis lorsqu'on parle de choses aussi sérieuses que des accusations criminelles très graves que vous soulevez, c'est normal de vouloir bien s'exprimer. C'est normal de vouloir ne pas se faire distraire, déconcentrer par quoi que ce soit. Surtout considérant que mes lives sont enregistrés et rediffusés en plus. Fait que, puis vous parlez de violence psychologique, mais vous m'en faites de la violence psychologique. Vous parlez de violence conjugale. Vous supposez que Florence est victime de violence conjugale, violence psychologique. On va parler de qu'est-ce que c'est la violence psychologique, si vous le permettez. La violence psychologique, c'est ce comportement qui vous fait croire que vous êtes supérieur à l'autre personne, ce comportement d'écraser l'autre, de le dévaloriser pour vous remonter et vous valoriser, d'imposer votre vision sur la personne, de prendre du pouvoir sur la personne, parce qu'il y a une notion de pouvoir qui est bien importante. La victime, de son côté, a toujours l'impression de marcher sur des œufs, doit toujours faire ce qu'on lui dit. Attendez une minute, je viens-tu juste de décrire les haters? Je viens-tu juste de décrire ce qui m'arrive? Peu importe qu'est-ce que je dis, peu importe qu'est-ce que je fais, vous êtes comme ça avec une loupe à me regarder, là. Vous cherchez des contradictions, vous cherchez la merde. Si j'ai l'occasion de mettre une virgule à la mauvaise place, bang, je mange la go. Je parle avec un ado de 14 ans pour la mettre en prévention de choses qui pourraient être graves, parce qu'elle est chanceuse d'avoir tombé sur moi qui l'a prévenu. Elle aurait pu tomber sur quelqu'un qui est vraiment un pédophile, puis se faire embobiner. Mais moi, c'est pas ce que j'ai fait. Mais parce que j'ai parlé avec une ado de 14-15 ans, c'est mal, parce que c'est Marc-André Drouin. Je parle à Florence, je mets micro silencieux, vous interprétez que je suis en train de dire des choses méchantes, le micro silencieux. Je préviens la santé mentale de Florence en lui disant de se retirer des réseaux parce qu'elle était en manie puis elle riait. J'étais pas correct. Je la laisse sur les réseaux, elle fait une psychose, je suis pas correct. J'ai l'impression constamment de marcher sur des œufs. Vous me dévalorisez pour vous remonter. Vous êtes 665 ici à regarder le shit show. Hein? Vous êtes rendu à interroger les voisins, parce que Ravens a dit qu'il y a une conversation des voisins. Moi, je suis convaincu que c'est faux, mais on va prendre en compte que c'est vrai. On va imaginer que c'est vrai. Donc, vous êtes rendu à parler avec mes voisins pour trouver des bébites,
Vous êtes rendu à parler à mes voisins pour savoir qu'il y a des engueulades la nuit avec Florence. Des engueulades alléguées, supposées, qui n'ont pas été avérées. Parce qu'effectivement, s'il y avait vraiment eu des engueulades en plein milieu de la nuit, il y aurait eu la police, n'est-ce pas? Parce que les voisins auraient appelé la police. Mais il n'y en a pas eu de police parce qu'il n'y en a pas eu d'engueulade. Mais en supposant que vous avez vraiment parlé aux voisins, puis en supposant que ce que les voisins ont dit est vrai, on va supposer pour le jeu. Mais ça démontre une attention malsaine. Quand tout ce que vous pouvez faire, c'est juste ne pas m'encourager, ne pas parler de moi. Parce que quand vous parlez de moi, vous me donnez des vues, vous me donnez de l'importance. Que vous parlez en bien ou en mal de moi, vous parlez de moi. Donc, il y a des gens qui vont vouloir vérifier les faits. Il y a des gens qui vont vouloir, il y a des gens qui ne me connaissent pas, qui vous entendent parler de moi, puis ils se disent c'est qui lui, puis ils vont me trouver. Puis là, ils vont m'écouter. Puis là, ils vont se faire leur avis. Soit qu'ils vont dire c'est un malade ce gars-là, ou soit ils vont dire ce gars-là est bien correct, ou soit ils n'auront pas d'opinion. Mais le point, c'est qu'ils vont venir ici. Si dès le départ, personne ne m'avait donné de vue, personne ne m'aurait donné d'importance, on serait peut-être 5 dans le live ce soir. Mais non, les contextes pause ont bien fait le travail de marketing. Mais ça démontre surtout une, je peux dire ça, une obsession malsaine, une obsession maladive envers moi, envers ma vie privée. Cette obsession de savoir ce qui se passe dans le couple, combien qu'on a dans le compte de banque, combien d'enfants on a, où sont nos enfants, est-ce qu'on a envie d'en avoir un autre, le test de grossesse, est-tu positif ou négatif, es-tu enceinte en ce moment, comment est-ce que je parle avec mes amis, est-ce que je suis une bonne personne, est-ce que je suis une mauvaise personne, est-ce que je travaille, est-ce que je suis vraiment malade, est-ce que je fais semblant, est-ce que j'ai fraudé la SAC, est-ce que j'ai fraudé Revenu Québec, est-ce que j'ai fraudé l'Auto-Québec. Euh, c'est ridicule, c'est maladif, c'est pire que pire. Je connais personne, mais personne qui se fait autant intimider que moi. Décrocher, décrocher. Ça n'a pas de calice d'allure de faire des affaires de même. Ce qui m'amène à la réflexion suivante, est-ce que je reste sur TikTok ou est-ce que je quitte? C'est plate, j'aime ça être ici, faire de l'argent. J'aime votre compagnie. Là, je bégaye parce que je suis stressé. Oui, je suis stressé. Oui, ils me stressent. Oui, ils réussissent à mettre de la pression. Bien sûr que c'est qu'ils vont mettre de la pression. Qui serait pas stressé? N'importe qui de normalement constitué finit par avoir peur. Puis c'est pas parce que j'ai quelque chose à me reprocher, comme tu le dis, Ravens. J'ai peur parce que je le sais très bien que des erreurs judiciaires, ça existe. Je sais très bien que des choses peuvent s'inventer de toutes pièces. Je le sais. Il y en a eu plein des erreurs judiciaires. L'histoire est remplie d'erreurs judiciaires. Il y a des gens qui ont été en prison pour rien. Donc, c'est sûr que c'est inquiétant quand tu penses aux perspectives d'emprisonnement, aux perspectives des mesures légales qui peuvent être entreprises sous la base de faux témoignages. Ma hantise, c'est est-ce que je vais être capable de le prouver? Ou est-ce qu'il va y avoir assez de personnes qui vont se mettre les unes avec les autres pour justement créer une histoire inventée de toutes pièces? Imaginez que c'est vous, là. Vous êtes chez vous, vous n'avez rien demandé à personne, faites vos affaires, puis tout d'un coup, plein de personnes se mobilisent contre vous. Puis ils vous menacent là, via des lives, puis ils disent au monde, si vous êtes victime, venez me voir. Puis là, dans tous les lives, ça parle de prison, ça parle de... Wow! Ça a été pareil hein, avec la Ligue des droits de l'homme quand Karma Kubeka a fait ce qu'elle avait fait au passé avec les autres Weirdest People de TikTok. Puis, je vous en avais jamais parlé que j'étais très, très stressé. Avec le pseudo 810 de Murray, puis quand la sœur de Florence était montée dans le live, puis ça m'avait stressé de cette façon-là. J'avais rien à me reprocher, mais j'étais stressé de la même façon. Puis au final, j'avais raison sur toute la ligne. Il n'y a rien que tout ça qui était vrai. Mais le point n'est pas est-ce que j'ai vrai ou est-ce que j'ai faux. Le point, c'est est-ce que je vis du stress? Bien sûr que oui, je vis du stress. Ce serait pas normal que j'en vive pas. Ça m'empêche pas de dormir parce que je sais que j'ai rien fait. Mais le simple fait que je dois aller, par exemple, témoigner, parce qu'il faut aller en cours, il va falloir que je sorte de chez moi, il va falloir que j'aille au palais de justice témoigner. Mais je suis pas capable. J'ai peur. Fait que c'est tout ça qui est lourd. C'est pas le fait de parler avec la police. Ça va. Je suis capable. Mais il va falloir que j'aille témoigner. Là, je me dis, si je m'étais jamais mis sur TikTok,
Mais les gens n'auraient pas pu inventer des choses ou déformer des choses. Fait que j'en suis rendu là dans mon raisonnement. Est-ce que je ferme tous les réseaux? Ben, en tout cas, je pourrais rester sur TikTok, mais sans parler à qui que ce soit, juste comme spectateur. Donc, est-ce que je ferme le créateur de contenu? J'ouvre un compte que je dis pas à personne c'est quoi, puis je peux gifter du monde, puis je peux juste écouter du contenu, ni vu ni connu, sans parler à personne. Et fermer Messenger et Facebook parce que je veux plus d'interaction privée. Où est-ce que je reste? Puis si je reste, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais passer des lives à être stressé comme ça, sans arrêt? Ou est-ce que je vais être capable d'arrêter de me justifier? Est-ce que je vais être capable de réorienter le contenu? Parce que là, visiblement, ça fait mal. C'est rendu que je braille là, quand je ferme les lives. Hey, puis c'est grave, là. Quand tu commences à avoir des idées noires à cause de tout ça, là, c'est grave, là. C'est très grave. C'est très, très, très grave. Tu sais, m'amener, là, quand c'est des fausses allégations, là, je me demande c'est où que ça va arrêter. J'ai pas l'intention de mettre fin à mes jours. Hein? Stressez-vous pas. J'ai peur de mourir. C'est juste que ça roule dans ma tête. Puis j'ai recommencé à perdre du poids, là. Beaucoup de poids. Ah oui, ça gruge de l'énergie. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, quelqu'un qui niaise. Bon. Fait que... j'en suis rendu là dans ma pensée. Quitter ou rester. Je peux bien activer les commentaires, parler un peu avec vous, mais... je fais le pas très bien. Non, mais là, c'est rendu que les gens, ils disent qu'ils veulent s'aligner ensemble pour que je fasse de la prison, là. C'est rendu grave, là. C'est rendu grave, là. Inspecteur Clouseau, t'es un haters d'habitude. Pourquoi tu me donnerais un conseil cette fois-ci? Mais oui, Héloïse, c'est de l'acharnement. Tu sais, pourquoi pas régler ça en privé? Pourquoi Ravens ne vient pas m'écrire en privé à la place? Ce serait bien plus simple que de commencer à dire n'importe quoi. Ah ouais, me concentrer sur ceux qui m'aiment. Mais ceux qui m'aiment se font de plus en plus rares parce qu'ils se font contaminer par des faux témoignages. Puis en plus de ça, maintenant, c'est rendu que les lives où je montre des preuves ne sont pas rediffusés sur Canolavision. Là, c'est rendu que Canolavision, le mandat d'origine de Canolavision, c'était de rediffuser l'ensemble de mes lives. Là, c'est rendu qu'ils font du tri dans les lives. Puis ça m'étonnerait même pas que Canolavision ait fait disparaître le live où mes anciennes modératrices prenaient ma défense. Juste pour faire du favoritisme. Ravens.
J'ai quitté TikTok, vous n'avez pas arrêté de parler de moi. J'avais quitté. Vous n'avez pas arrêté. Quoi, ma chérie? Je peux savoir du bœuf, s'il vous plaît? Oui, il est prêt ton bœuf. Il est juste là. Il est chaud, pis tout. Oui, c'est chaud. Ben non, j'avais fermé, j'avais quitté Raven, je l'avais annoncé, j'avais quitté. Vous avez continué de parler de moi, je me suis dit, quitte à ce que vous parlez de moi, je vais me défendre au moins. Tu sais, m'amener Raven, tu peux pas, comme j'ai dit, être porte-parole de quelque chose que t'as pas vécu, là. Je t'ai rien fait. Je t'ai jamais envoyé de dick pic, je t'ai jamais rien fait de tout ça, là. Ben non, parce que tu m'as jamais demandé. Si tu m'avais demandé. Mais c'est pas une question d'être capable ou pas de quitter. C'était une question que c'était ma façon de faire du social. Puis ça me donnait de l'argent. C'est pas vrai, Ravens. J'étais en train de travailler justement sur mon impulsivité, puis ça fonctionnait bien. C'est juste que vous me laissez pas de chance. Vous me condamnez. Pourquoi vous me laissez pas une vraie chance? Ça fait 3 semaines que j'ai pas pogné les nerfs. Même hier, j'ai pas pogné les nerfs. Même hier, je suis resté calme malgré tout. J'étais fâché, mais je suis resté calme. Sinon, l'autre option que j'ai, qui pourrait peut-être contenter tout le monde, je pourrais peut-être rester sur TikTok, mais simplement en live gaming. Si par exemple je faisais juste des live gaming, sans parler, juste diffuser du jeu vidéo, peut-être que ça pourrait faire l'affaire. Ma chaîne s'appelle Jeux vidéo QC après tout. J'ai vu ton commentaire, Ravens. Mais en tout cas. Mais non, ils n'ont aucune vraie preuve contre moi. J'ai rien fait de tout ça. C'est des allégations pour l'instant. Mais moi, ce que je cherche, c'est pas de les provoquer. Ben, le chat est ouvert. En ce moment, Raven, je te parle. Le chat est ouvert. Quand je fais un long discours pour me protéger, je ferme le chat pour me concentrer sur ce que je dis, oui. Mais sinon, là, je suis ouvert. Là, les commentaires sont bien là. Annabelle, c'est parce que ça fait peur. C'est juste que ça fait peur, c'est tout. Ça fait peur de se faire accuser, de se faire menacer. Quand tu reçois une menace, tu peux avoir peur ou tu peux ne pas avoir peur. Dans ce cas-ci, j'ai peur. C'est tout.
Il y a des menaces qui nous affectent plus que d'autres. Non, je mens pas comme je respire, Raven. C'est vous qui mentez. C'est drôle, vous étiez mes modératrices il y a encore 4 semaines de cela. Vous étiez mes modératrices il y a encore 4 semaines de cela. Même si vous me spammez montre Raven, j'ai pas envie de monter Raven. Pourquoi je montrais Raven? J'ai très bien entendu ce qu'elle m'a dit. Elle est pas ouverte d'esprit. C'est parler à un mur. C'est parler à un mur. C'est pas vrai, Ravens. C'est vous qui voulez pas vous rendre compte que vous êtes aveuglé par la haine. J'ai tout entendu ce que t'as dit tantôt dans ton live. Je l'ai écouté, ton live. Mina, c'est normal quand t'es accusé de choses puis que les conséquences peuvent être des peines de prison, ça fait peur à n'importe qui. C'est plus des conséquences que j'ai peur. La campagne de salissage en tant que telle, je m'en calisse. C'est l'issue qui m'énerve. C'est l'issue qui me fait peur. Le fait de devoir me déplacer au tribunal, me justifier. C'est ça qui me fait peur. 4B Gaspésie, c'est pas vrai. C'est pas vrai que quand on n'a rien à se reprocher, on n'a pas peur. C'est pas vrai. Ça, là, c'est des phrases c'est n'importe quoi. C'est comme la phrase qui dit, ben, celui qui se justifie a de quoi à cacher. C'est l'inverse. C'est n'importe quoi. OK? C'est normal d'avoir peur quand on est dans des processus comme ça. Moi, je pense peut-être pas de la même façon que vous autres. Moi, j'ai peur. C'est tout. Je sais que j'ai rien à me reprocher, mais j'ai peur pareil. Tout comme je sais que je vais mourir, puis j'ai peur pareil. Je sais que ça va arriver. Même principe, j'ai peur de mourir pareil. Tu sais, quel raisonnement de niaiseux. Une peur, c'est une peur. J'ai peur, j'ai peur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, je sais, Mina, que si j'ai rien fait, il m'arrivera rien. Mais en attendant, entendre les gens dire des choses, puis entendre le mot prison, 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 ça fait peur. Le cœur, il débat, pouf, 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 pouf. Je sais pas comment vous expliquer, c'est une sensation qu'on ressent, c'est un stress qu'on vit. C'est tout. C'est juste ça. On dit aux enfants qu'on doit combattre nos peurs. Oui, je sais, mais il y a une limite à tout. Il y a une limite à tout. Tu sais, à m'amener, là. Faire monter Raven, pourquoi? Comment d'autres, ça peut se terminer si c'est pas en prison? Ça peut se terminer qu'ils arrêtent de salir ma réputation puis de faire des fausses déclarations, ce serait déjà pas pire. J'ai dit des incivilités, oui. J'ai été impulsif, oui. J'ai été désagréable parfois, oui. J'admets. Mais ça s'arrête là. Ravens, j'ai pas utilisé ton histoire pour me justifier. Je l'ai écouté ton live tantôt. C'est vous qui me dites prouve-le, prouve-le. Tu m'as accusé d'avoir mis ta vie en danger pour le doxing. Tu m'as accusé d'avoir mis ta vie en danger. Alors, pour exprimer mon point, j'ai résumé rapidement.
que je comprenais la raison, puis je comprenais l'impact. J'ai pas utilisé ton histoire. J'ai simplement expliqué pourquoi est-ce que je comprends que tu comprends que c'est grave. Mais je te l'ai dit, t'es pas ouverte d'esprit. Je t'ai pas doxé volontairement. C'est... Voyons donc. Pour me justifier de Lueur, oui, parce que Lueur a eu des graves allégations à mon endroit. Un moment donné, là, fallait que je me défende. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, Ravens. J'ai déjà dit que j'avais tort dans plusieurs situations. Mais je dirais pas que j'ai tort dans une situation où j'ai pas tort. Et jusqu'à preuve du contraire, le doxing n'est pas illégal. Fait que, affaire classée. Non, le doxing n'est pas illégal. Vous connaissez pas vos lois. Là, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on parle plus de moi. Vous êtes capable de faire votre propre contenu sans moi. Hein? Ravens, fais donc ton propre contenu. Arrêtez de faire des lives me salir, ça suffit. Ça fait plusieurs fois que vous faites ça. C'est assez, là. On a compris, là, ce que vous dites, c'est toujours la même affaire. Je t'ai déjà répondu, Ravens, que j'ai pas utilisé ton histoire pour me justifier. J'ai expliqué les conséquences que les fausses plaintes pouvaient faire sur les personnes qui ont des plaintes légitimes. Non, je l'ai pas utilisé. J'ai dit qu'à cause de des personnes qui font des fausses déclarations comme Lueur, des personnes comme toi qui ont vécu l'enfer peuvent ne pas être crues. C'est ça que j'ai dit. Hey, concentrez-vous donc sur des vrais pédophiles, des vraies personnes qui ont fait des vraies choses de mal à la place de vous concentrer sur un gars qui a des problèmes de santé mentale, qui a des phobies, qui a des troubles du comportement alimentaire, là, tu sais, puis qui est probablement autiste en plus, là, tu sais. Concentrez-vous donc sur autre chose. Vous m'aimez pas, bloquez-moi, changez, puis c'est tout. Changez de disque, calice, arrêtez de parler de moi. C'est n'importe quoi.
Juste lire les commentaires, ça va très vite. Ah, je vois pas. Je retrouve pas le commentaire. Calique, ça va trop vite. Exactement, Florimage. Il y a rien de vrai là-dedans, Chris. Ben oui, Kevin, c'est vrai, ils ont pas rediffusé mon live d'hier. Mais c'est pas grave. Je peux le télécharger, le live, puis moi-même le mettre à disposition. « 155 quoi? » Exactement, Florimage. C'est pourquoi elles ne veulent pas le rediffuser. Mais moi, je l'ai, hein, la rediffusion de mon live. Beauty K. Qu'est-ce qu'a dit Beauty K? Je la vois même pas. Il y a tellement de chiffres ici que je vois rien. Bon. Là, les commentaires. Voyons voir les commentaires. Ah, c'est dommage, Beauty K. Pourtant, tu m'avais promis que tu te virerais pas contre moi. Eh ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la vie. Bah, Zaki Boy, ouais, pourquoi pas. Ça pourrait changer le mal de place un peu. Voilà, j'ai autorisé mes demandes d'amis. Correct, Zaki. Tu peux m'inviter. On va essayer de changer le sujet pour ce soir. Mais je suis encore en train de réfléchir à si je quitte ou pas. Bon, ben, je vais t'inviter. On va essayer de faire quelque chose de positif. Qu'est-ce qui se passe, ça? Rien. GL. Gars, on tape pas tout le monde. On est avec la poule. Fait que les amis, tapotez, s'il vous plaît. On va essayer de ne pas donner raison aux haters. Ah, ben, parce que c'est comme un défi big. On m'a lancé, fait que je le fais. Salut, Samantha. Go, go, go. C'est juste parce que c'est un défi big, fait que c'est ça, man. Donc, Ouais, tapotez, je les suis amis, pogné avec Vanny, qu'on laisse passer Soline. Avec qui? Avec Safety. Avec qui? Dans le fond, c'est plus parce qu'il m'a dit je vais venir à ton baby bâton, mais j'aimerais que tu mettes Vanille dans ton nom. Merci, ok, Fait que je l'ai fait, là, juste parce que le gars, tu sais, je respecte. Je pensais à ça, tu m'as toujours pas accepté pour le groupe A. Ah ouais, réécris-moi. OKK. Réécris-moi sur TikTok. Ou va m'ajouter, c'est Zach Zach ou Zach Boy, je suis comme ça, avec des couronnes. Donc, on va débloquer le x3. Puis Raven, si tu m'écoutes,
Écris-moi sur Messenger, on va se parler. Je veux te parler en privé. Je veux qu'on se parle. Ça prend 4 personnes, une rose. Je veux qu'on se parle. 4 personnes, une rose. 3 personnes, une rose. Merci, Lewis. Je veux vraiment qu'on se parle. C'est essentiel. 3 personnes, une rose, les amis. Merci, Mélanie. Merci, Francesca. Merci, Ampoule. Quoi encore? C'est quoi qui se passe? Pourquoi t'es dépressif comme ça? Pas dépressif. Toi, t'es dans x3, les amis. Ben voyons donc, ben Toi, ce que tu veux, c'est les vues puis l'argent, c'est correct. Comment? J'ai dit, toi, ce que tu veux, c'est les vues puis le convertir en argent, c'est correct, y a pas de problème. Mais j'ai rien fait. J'ai pas envie de parler de ça. Ben de quoi tu parles? Écoute, j'ai pas envie de parler de ce qui se passe, là. Je suis tanné. Je suis tanné, ça parle de merde, là. Je suis épuisé. Ça fait des jours, là. Ça m'accuse d'être un J'essaie juste de pédophile. comprendre, je m'en calisse des vues pis de l'argent, là. Ça parle de pédophilie, d'agression sexuelle, puis de grooming, pis de ça, là. C'est assez, là. Moi, je veux pas donner de vue à ça. Merci, Anna. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien fait de tout ça. Voyons, Zakiba, il sort même pas de chez moi, Calis. Réfléchis. Ouais, je sais bien, mais je veux dire, si t'as Bon. fait ça en ligne, c'est... J'ai rien fait en ligne. Ils ont aucune preuve. C'est des oui-dire. Non, mais je te dis pas que c'est vrai ou peu importe, je te dis juste si t'as fait ça en ligne, mettons, t'as pas besoin de sortir de chez vous, là. Oui, mais j'ai pas fait ça. Non, mais tu comprends ce que je veux dire au final, là? Ah ouais. Écoute, à ce moment-là, Canola Vision est ma meilleure défense. Canola Vision est ma meilleure défense, puisque je suis 24 sur 24 quasiment en live. Ouais. Fait que rendu là. J'étais soit en live, ou soit en discussion avec mes modos dans le groupe. Mais ouais, non. Tu disais être en tabarnak quand tu viens? Moi, oui. J'ai plus peur que fâché. Parce que tu sais comment ce que c'est, des accusations d'inconduite sexuelle, c'est pris très au sérieux, puis c'est grave. Ouais. Merci tout le monde hein, pour les cadeaux. Oui, Amélie Rodrigue. Ouais, ça m'entend. Mais là, juste parce que je cite, gang, avec Marc-André, je vais mettre le chat, c'est sub. Je veux rien savoir des mongols, là. Tant qu'à muter tout le monde, on va mettre le chat pour les subs. Si tu veux parler, ben, ça te coûte 5 piastres. Rendu là, m'amener, là. Ça me tente pas, là, d'endurer tout ça, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que je t'arrête de penser à quitter TikTok. Mais ouais, on donc. Ben ouais, c'est de la crise de marde, là. C'est rendu que ça commence à menacer de me faire des plaintes au niveau légal, puis d'avoir des conséquences légales. Là, c'est pire que pire. Tu sais, je pouvais gérer l'intimidation, là. Ça, je pouvais gérer ça. Mais des accusations d'inconduite sexuelle puis de grooming, ça, je suis pas capable de gérer ça. Je suis pas mentalement construit pour gérer ça, là. Je suis capable de gérer bien des affaires, mais pas ça. Merci, Pierre. Non, mais tu vas-tu laisser la doigt à France? Florence, elle va quitter, elle aussi. Elle veut quitter. Si je quitte, elle quitte. Mais ouais, on donc. Moi, je suis capable de gérer bien des affaires. Je pensais que j'étais assez fort psychologiquement pour tout traverser. Mais clairement que les accusations d'inconduite sexuelle puis de grooming, ça, c'est la goutte de trop. Là. Je suis pas capable d'assumer ça. Là. Je suis pas capable. Non, je comprends, mais pourquoi pénaliser Florence? Pénalise pas Florence. Florence, elle veut s'en aller. Mais pourquoi qu'elle voudrait s'en aller tout d'un coup que toi Hey, tu qu'est-ce qui se passe? Parce que tu sais que Florence est comme ça. Il ne va pas lâcher. MVP TikTok, Anna, son merci dans Anna, le- merci Soline, t'es un gars, merci Déviance, merci Fred, Philippe, PF, tout le monde qui tapote. Arrobase Machiavelio marque encore là. MVP Anna. Sérieux, avec tout le bashing, je ferais ça moi aussi. Mais oui, c'est normal, 100%, mais là, de priver Florence pour ça, je trouve ça ridicule, Tu là. peux pas priver Florence. Tu n'es pas au courant des Ben oui, discussions parce que qu'on a. hier, elle a dit dans son live qu'elle voulait rester. Ouais, hier, elle a dit ça. Mais les Mais données ont changé. mais pourquoi Arrobas que Sarah, tout d'un hein. coup tu veux quitter, elle veut quitter? Parce qu'elle est comme ça.
Je trouve ça ridicule, man. De toute façon, c'est notre vie privée. Non, ouais, mais. Je trouve ça quand même ridicule. Vous aviez qu'à arrêter l'intimidation. Puis je parle pas à toi, je parle aux gens. Non, Là, non, ça va trop loin. Là, c'est rendu des allégations d'inconduite sexuelle. Là, c'est vraiment grave. Je suis plus capable d'endurer ça, là. Je suis plus capable. Je suis plus capable. Ma santé mentale, ma santé physique va flancher. Plus capable. Mais je comprends pas pourquoi tu vas pas travailler ou peu importe, mettons. Je suis pas capable. Je trouve ça plate que tu laisses Florence aller travailler puis que toi tu fous rien chez vous, genre. C'est pas ça du tout. Ben, Putain. Voilà. Fini. Non, Taliana, il ne travaille pas. Sauf que c'est très grave, les allégations. Puis là, je commence à avoir vraiment de sérieux problèmes au niveau de ma santé mentale. Je commence à avoir de sérieux problèmes au niveau physique aussi. Là. Ça commence à vraiment me gruger. Là. Je pensais jamais dire ça, mais je pense que les haters vont gagner cette fois-ci. Ah, Pascal, va donc, là, en tout cas, regarde, va, bye bye. Va te bloquer. Moi, tu sais mon privilège de bloquer. Pour le temps qui me reste sur TikTok. Non, j'aurais pas de problème avec la justice, Monsieur Kirby. Va t'épingler. J'aurais aucun problème avec la justice. Parce que je vais justifier chaque chose, je vais prouver avec véhémence. J'ose croire que la justice existe. Non, moi, ma décision, je pense qu'elle est prise. Mais je m'en fous. Mais je m'en fous que quitter TikTok, c'est leur donner raison. Merci, Rolande. Je pense que ma santé physique et mentale est plus importante que mon orgueil. Puis mon désir de me justifier. Je pense que ma santé physique et mentale est plus importante qu'un peu d'orgueil puis un peu d'argent. Je suis désolé, là. Non, j'ai jamais dit ça en live, que je quittais TikTok comme ça, là. Quelle heure qui est? Quelle heure qui est? Non, il n'est pas 23h45. 20h49, merci. Merci. J'ai hâte qu'il soit 9h. Prends un verre à ma santé, Vanessa, contre toi. Ah oui, mon live d'hier, c'est clair que je le mets sur Internet. Clair. On va le sauvegarder.
Ben ouais. La désinformation, hein. Voilà la désinformation à l'état pur. Ben ouais. Là, c'est rendu que j'envoie des photos à des mineurs. Vous savez plus quoi inventer. Écoutez, faites des plaintes à la police à la place. Arrêtez de niaiser et allez à la police. Chris, je suis tanné, là. C'est du niaisage. Bon. Je ferme mon live ici. À 21h, je vais repartir un live environ, puis après ça,